Allez, bonjour tout le monde, à vous tous et à toutes, et à nos visiteurs aussi. Il y en a. Vous savez que dans la présence de Dieu, là, nous sommes tellement en joie et en paix et heureux. Et surtout, à se aimer entre nous autres. Que Dieu bénisse ce matin notre assemblée pour qu'on puisse s'approcher de lui de plus en plus et d'y obéir. Je vous souhaite la bienvenue à l'Église communautaire de Québec. Nous sommes une Église libre, décontractée, contemporaine et surtout chrétienne devant Dieu. Mon nom est Michel. J'aimerais ce matin que nous portions une attention particulière sur ce que Serge, notre pasteur favori, va nous apporter un message d'amour et de pardon de Dieu, qui est destiné à nous tous et toutes, au monde entier aussi. Ne perdons jamais de vue la dimension universelle de l'Évangile. Dieu tient à ce que tous les hommes et toutes les femmes entendent la bonne nouvelle du salut, surtout de nos jours, qui sont peut-être les derniers comptés ici-bas sur la terre. Aussi, il ne suffit pas d'entendre les paroles de Dieu. Il faut les accueillir pour notre cœur et les comprendre, surtout. C'est très important. Parce que si nous l'écoutons avec un cœur ouvert, elle grandit puis ça apporte du fruit. Tout comme Jésus, qui nous montre qu'il est en action au service des autres par son évangile. Un Jésus qui se sacrifie et qui sauve. Il nous invite à agir, à rester ouverts à l'action de Dieu dans notre vie et à chercher des occasions de servir dans notre monde. Mais si nous l'écoutons inattentivement, sans l'appliquer pour nous et la partager avec d'autres, elle finit par s'étouffer puis disparaître. Alors, quand Dieu me parle, je suis attentif et prêt à lui obéir à travers l'Évangile et les prédications. Est-ce que je mets en pratique ce que j'ai lu et entendu pour que la parole porte beaucoup de fruits dans nos vies? Ce matin, pour nos chants de louange et d'adoration, et surtout, nous faire rapprocher aujourd'hui du trône de la grâce, nous avons Marc-André, Marie-Josée, Christine, pour nous aider à proclamer que nous adorons le roi des rois, car il est saint, digne de recevoir toute gloire, honneur et puissance. Merci tous les trois de nous faire vivre ces beaux moments. Ce matin, pour nous apporter la parole, nous avons notre bon pasteur Serge. Une personne très ouverte à la parole de Dieu et d'une grande foi. Je ne l'avais pas oublié. Seigneur Jésus, pour ton Saint-Esprit, bénis notre pasteur Serge, parce que tu l'as choisi pour qu'il soit le messager de ta parole et qu'il est pour nous une source de vie, de lumière que nous devons suivre. Le thème de ce matin, c'est la 4e semaine à ce sujet-là. Découvrir le mystère de la Pâque. Le titre,
appelés à vivre au quotidien ce mystère de la Pâque. Le verset clé dans Luc, le chapitre 24, le verset 46 à 47, ça dit « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom en toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » On voit ici que Jésus y établit le fondement de la mission de l'Église, proclamer la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations. Maintenant, je vous invite à prier, à demander à Dieu de nous donner force et paix pour annoncer sa parole. Continue notre série, mais ça tombe bien aujourd'hui parce que ça tombe un peu dans le sujet, sans parler de déménagement, mais d'exercer la foi et d'être un témoin de Christ. Et je termine la série sur découvrir le mystère de la Pâque. Et on a commencé avec la première journée de Pâques, le dimanche de Pâques. On a posé la question, est-ce que c'est vrai, cette histoire? Est-ce que c'est une vraie histoire? La première question, on a dit oui, c'est historique. Jésus a existé, il est mort puis il est ressuscité. Et on a vu cela. On a vu que le Jésus de la foi des Écritures, c'est pas que les disciples ont tellement cru que Jésus était ressuscité qu'ils ont créé cette histoire. Non, en fait, ils doutaient. Il a fallu que Jésus, le vrai Jésus de l'histoire, il est ressuscité. Il s'est présenté à ses disciples et c'est ça qui a suscité la foi chrétienne. C'est parce que Dieu avait agi à travers le Christ. Amen. La deuxième chose, on a regardé, il y a 3 semaines, on a regardé pourquoi Jésus est mort. Parce que beaucoup de gens se posent la question dans notre société, comme à cette époque-là, pourquoi le Messie est mort? Pourquoi Jésus est mort sur la croix?
Puis c'est quoi le sens de tout cela? Et on a parlé de cela, qu'il fallait que Jésus donne sa vie pour notre salut, etc. Ensuite, on a regardé la semaine dernière que non seulement il fallait savoir que Jésus était mort pour nos péchés, mais il fallait également l'accepter, faire un pas de foi. Jésus frappe à la porte de notre vie et c'est à nous d'ouvrir la porte et de faire l'expérience. Amen. Et cette semaine, je finis la série sur « Maintenant que tu as le Christ, Dieu t'appelle à vivre au quotidien le mystère de la Pâque. » Et le verset, j'ai peut-être me suis trompé, mon ami Michel, quand je te l'ai envoyé, mais malgré ça se ressemble. Le verset que j'ai choisi, c'est Acte 1:8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » On va regarder ça ensemble. On va lire le passage parce qu'on a pris le passage des disciples d'Emmaüs dans Luc 24. Après que les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus sur le chemin, expliqué pourquoi il était mort, on a vu comment est-ce qu'ils ont pris un repas avec lui, ils l'ont accueilli, ils ont insisté pour qu'il vienne chez eux. C'est la même chose, on insiste pour que Jésus vienne dans notre vie. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Voici. Ça dit que tandis qu'il parlait de la sorte. Non, attendez un petit peu. Oui. Luc 24, 36 à 39. Ça dit, tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples d'Emmaüs qui racontent aux autres disciples qui avaient rencontré Jésus, qui avaient disparu devant eux, puis sont courus d'Emmaüs vers Jérusalem, rencontrer les autres disciples qui se réunissaient dans une maison. Et ça dit, tandis qu'il leur racontait aux disciples qu'est-ce qu'il avait vécu, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux. Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Et ça dit que saisi de frayeur et d'épouvante, hey, c'est quelque chose, hein? Jésus apparaît. Il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Voici mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Imaginez-vous. Ça dit qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et en mangea devant eux. Il y a une personne, quand il a lu ce passage-là, ça l'a converti. Il a dit, un fantôme n'aurait jamais mangé un morceau de poisson. Il a dit, non, Jésus est ressuscité. Il s'est converti. C'est spécial, hein? On va continuer l'histoire. Ça dit, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent ou comprennent les Écritures, les prophéties de l'Ancien Testament. Il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à cause de son œuvre à la croix pour nous, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Wow! Quel passage! Ici, il nous faut comprendre cette réalité. Quand tu reçois le Christ, tu deviens un témoin de Christ. Quand tu reçois le Christ, tu deviens automatiquement un témoignage de l'œuvre de Dieu dans ta vie pour les autres. Ça va ensemble. Et regardez ce que ça dit. Tous les disciples de Jésus ont été ses témoins en tant que témoins de sa vie, de sa mort et de sa résurrection.
Quand Jésus a envoyé ses disciples, lui il était à la droite du Père, il a envoyé son esprit, il les a équipés pour être un témoignage. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vu, entendu et expérimenté avec le Christ. Pour que d'autres puissent recevoir le Seigneur. Mais nous, c'est différent. On n'a pas vu Jésus mort ressuscité. Amen. Mais on a fait l'expérience du salut. Lorsqu'on reçoit le Christ, le Saint-Esprit vient en nous, le pardon de Christ, elle transforme notre vie. Et cette expérience du salut que nous faisons, on devient témoin pour les gens qui nous entourent. Lorsqu'ils nous voient, ils voient l'œuvre de Christ en nous. Ils voient qu'on a changé. Ils voient quelque chose par notre manière de vivre qui est différente. Amen. Regardez ce que ça dit dans Matthieu 5, ça dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père dans les cieux. Voyez-vous, lorsqu'on vient à Christ, on fait l'expérience du salut, on devient automatiquement un témoin de Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi vas-tu à l'Église? Ta vie change. Bien, tu dis, c'est parce que j'ai reçu Jésus. C'est parce que je crois que Dieu, c'est vrai. Et je vais à cette église-là, puis ça me nourrit dans ma foi. Ta vie, elle change. C'est comme une fois que tu as trouvé l'eau, ça l'a abreuvé ta soif. On est entouré de gens qui ont soif et ont faim de connaître Dieu. Ils ne savent peut-être pas, mais ils ont soif de quelque chose. Bien, tu peux leur dire, « Hey, j'ai trouvé l'eau, viens. » C'est Jésus. Voyez-vous, on est des témoins parce qu'on a expérimenté le salut dans notre vie. Ça va ensemble. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon témoin de Christ? J'aime cette image, j'ai pogné sur Internet. Sauver pour sauver. On fait l'expérience du salut de Dieu, puis une des choses que Dieu nous donne comme mandat, une fois que tu vois, va vers les tiens et raconte-leur combien Dieu est bon pour toi. Amen. C'est ce que Dieu s'attend de nous. Il désire qu'on participe à sa mission. Dieu a fait ce choix, que c'est comme ça que la bonne nouvelle du royaume va être proclamée par toute la création. Il n'a pas choisi des anges, il aurait pu le faire lui-même. Il a dit non, c'est tous mes disciples qui vont le faire. Ils vont connaître le salut, je vais les guérir, je vais faire des œuvres en eux, et c'est eux qui vont partager aux autres ce que je suis le Sauveur. Amen. Quelle belle opportunité nous avons. Sauver pour sauver. Qu'est-ce qu'un bon témoin de Christ? C'est quelqu'un qui a, premièrement, l'assurance de la résurrection. Une conviction que Jésus est vivant. Voyez-vous, tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu ne crois pas. C'est parce que tu l'as vécu, tu le crois, tu es convaincu que tu témoignes. Et un bon témoin de Christ, comme les disciples, ils avaient la conviction que Jésus, il y avait non seulement une conviction, il y avait l'assurance. Ils savaient que Jésus était vivant. Regardez ce que ça dit. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée dans votre cœur? » Parce qu'il y avait des doutes, les disciples. « Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils n'étaient pas sûrs, et qu'il était dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? » Il leur présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Je ne sais pas comment, il devait être bon le poisson quand même, un rayon de miel, ouais, ça ne doit pas pire. Hein? Il en prit et en mangea devant eux. En fait, là, Luc, il raconte cette histoire, mais quand tu vas dans les Actes des Apôtres et dans les autres évangiles, tu réalises que Jésus y est apparu plusieurs fois. Ça a pris du temps avant que la conviction, tu sais, c'est comme,
ils ont vu, imaginez-vous, là, ils ont suivi Jésus, ils ont vu des miracles, ils ont vu toutes sortes de choses. Là, ils le voient crucifié. C'est une catastrophe. Et tout d'un coup, 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Il ne croyait pas. Ça a pris du temps avant que ça descende de là, 10 pouces plus bas, jusqu'au cœur. Il est vraiment vivant. Il mange du poisson. il nous parle, et ça dit, pendant 40 jours, Jésus leur est apparu. Même une fois, il est apparu à plus de 500 personnes à la fois. Pas à tout le peuple, mais à 500. Mais surtout avec les 12 et les disciples qui étaient proches de lui. Puis il leur a donné plusieurs preuves. Voyez-vous? Mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est que dans la foi, et en tant que personne, 2000 ans plus tard, que la foi, là, puis cette assurance-là de Jésus qui est ressuscité, là, des fois, ça commence tout petit. Ça prend du temps, c'est comme un processus. Comme les disciples, ça a pris plusieurs jours avant que, OK, il est vivant. Je ne doute plus. Et ce que je veux vous dire, c'est que si eux ont eu de la difficulté, alors qu'ils étaient avec Jésus, combien de fortes raisons, nous, aussi, on va avoir des difficultés à croire? Que ça va être un processus. On vient à la foi, mais notre foi est chambranlante des fois. Des fois, on doute même que Dieu soit là. Malgré que des fois, il agit dans notre vie, puis on va encore douter. Amen, que je suis tout seul. Mais, OK, mais c'est normal. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, c'est que c'est normal. Et comment qu'on fait face aux doutes? C'est sûr par les Écritures, mais premièrement, parlez-en au Seigneur. Parlez-en au Seigneur. Seigneur, j'ai des doutes, j'ai de la difficulté à croire en toi, mais je sais que tu es vrai, mais moi, là, je suis incrédule. Aide-moi, Jésus. Fais grandir ma foi. Suscite la foi. Je veux te connaître. Aide-moi, Seigneur, j'apprends à marcher, là. Aide-moi, soutiens-moi. Pensez à Thomas. Si cette histoire est écrite de Thomas, là, bien, c'est pour chaque Thomas dans les générations qui vont suivre, c'est-à-dire vous et moi. Thomas, il a dit, il écoute les autres disciples qui disent « Ah, Jésus est ressuscité, on a mangé avec lui le rayon de miel puis le poisson. » Il ne flottait pas dans les airs, il l'avait vraiment dans les mains, il était vraiment ressuscité dans un corps. Et Thomas, il a dit quoi? « Oh, super, je le savais. » Non, il a dit « Si je ne touche pas le côté et les trous dans ses mains, je ne croirai pas. » Êtes-vous Thomas? Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, c'est étonnant. Jésus a apparu. Il a dit à Thomas, « Thomas, avance, touche. » Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Thomas? Tu sais, c'est quoi? Hey, attends un peu, là. Il y a quelques jours, j'ai dit ça aux disciples. Comment ça qu'il sait ça? Qu'est-ce qu'il a fait Thomas sans penser quand il a vu Jésus? Ça dit qu'il a tombé à genoux. Puis il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Mon Dieu. Jésus aurait pu le corriger. « Non, 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 je suis juste un homme. » Non, non. Parce que tu vois, tu me touches et tu crois maintenant. Il est temps, Thomas, que tu crois. Mais voyez-vous, on est un peu comme Thomas. Et je crois que si quelqu'un a de la difficulté à croire ce que nous sommes beaucoup, on s'identifie à Thomas. Mais je crois que si vous lui demandez au Seigneur, il va vous aider. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour toi. Il est mort pour que tu le connaisses. Fait que quand tu viens à lui et tu lui demandes, Seigneur, t'ouvres la porte du Seigneur, fais quelque chose, aide-moi. Il va le faire. Il va se manifester. Il va confirmer sa présence dans ta vie. Il va répondre à des prières. Il va faire toutes sortes de trucs. Je ne sais pas, mais il va le faire pour toi. Il va t'aider. Ça peut être à travers un message que tu entends un dimanche. Ça peut être à travers une lecture que tu fais. Un enfant qui te touche. Le Saint-Esprit descend. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, on est des enfants. On est des enfants. Et Dieu le sait, on est des enfants de Dieu. Fait que le Père prend soin de nous, puis Jésus va t'aider dans ta foi. Demande-lui de t'aider. Un bon témoin, c'est quelqu'un qui a l'assurance de la résurrection.
Amen. Quelqu'un qui et notre témoignage à nous est fondé sur deux choses. Premièrement, notre conviction est fondée en grande partie sur le témoignage des apôtres que nous avons cru. Si on vient à la foi, c'est parce qu'on a entendu le témoignage des apôtres, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Ils ont témoigné qu'ils ont vu Christ. On regarde ça, puis on étudie, puis on dit « Ouais, ça a de l'air vrai, cette affaire-là. Ce n'est pas une histoire inventée. » Puis là, tu mets ta foi en lui. La deuxième chose, notre témoignage, notre assurance, est basée parce que le Saint-Esprit est le témoin de Dieu dans notre vie qui atteste la véracité de la résurrection de Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il atteste, il y a une conviction qui vient en nous qu'on dit, c'est vrai cette affaire-là. C'est ce que j'ai dit moi, c'est vrai cette affaire-là. Jésus est vraiment Dieu. C'est pas un homme. Alléluia, il est vivant. Pierre et les apôtres répondirent dans Acte 5, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce que les pharisiens, ils persécutaient les apôtres parce qu'ils annonçaient la résurrection de Jésus. Ils ne voulaient pas. Puis Pierre, il dit, no way, on va obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, on ne peut pas ne pas parler de cela. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, le Sanhédrin, imagine-toi, en le pendant au bois, Dieu l'a justifié. Dieu l'a élevé par sa droite et l'a nommé prince et sauveur pour toute l'humanité. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, nous sommes témoins de cela, on l'a vu. De même que le Saint-Esprit, que Dieu donne à tous ceux qui lui obéissent, à tous ceux qui lui demandent. Voyez-vous, les preuves qu'on étudie dans la Bible nous amènent à croire le témoignage des apôtres. L'expérience qu'ils ont vécue, on commence à la vivre, cette expérience-là, et lorsqu'on en fait l'expérience du Christ ressuscité dans notre vie, de son Saint-Esprit, bien, ça fait grandir notre conviction. Voyez-vous? Et il y avait un officier de l'armée du salut, William Carlisle. Je suis fier de le dire, c'est Nicky Gumbel. Il n'est même pas l'armée du salut, c'est l'Église d'Angleterre. Lui. Il dit ceci, il raconte cette histoire. En Angleterre, alors que l'officier donnait un sermon en plein air dans un parc, il y avait du monde, plein de monde, puis il donnait un sermon pour appeler les gens au Seigneur, au salut. Et ça dit que dans la foule, il a commencé à dire que Jésus il est vivant aujourd'hui. Il expliquait que les gens pouvaient recevoir le Christ. Et il y a un homme qui a dit « Comment le sais-tu? » Comment tu sais qu'il est vivant? Il doutait, le gars. Tu sais. L'officier a répondu, William, « Parce que ce matin, je lui ai parlé pendant une demi-heure. » Alléluia! Je lui ai parlé, j'ai prié, puis son Saint-Esprit est là. Voyez-vous? Amen. Et le fait qu'on cultive une relation avec Christ et qu'on fait l'expérience de l'Esprit Saint, de cette communion avec Dieu, cette conviction grandit en nous. Elle grandit en nous. La deuxième chose, c'est qu'on est un bon témoin de Christ, c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension du message de la croix. Amen. Tu veux être un témoin de Christ, ça le dit, Jésus, il dit ceci aux disciples. Il leur dit, c'est là que ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Voyez-vous, plus que tu vas comprendre les Écritures, plus que ta conviction va grandir et plus tu vas être un meilleur témoin. Voyez-vous, Jésus a pris le temps d'expliquer le plan du salut aux disciples à travers les Écritures. Donc, si toi, en tant que chrétien, tu étudies l'Écriture et que tu as grandi dans ta connaissance de c'est quoi le message de la croix et de la résurrection et du salut de Dieu, tu vas grandir en tant que ta conviction va grandir. Tu vas grandir, tu vas être un meilleur témoin. Vous allez comprendre les Écritures comme les disciples et vous allez saisir le message de la croix et vous allez être affermis comme
témoins de Christ autour de vous. Voyez-vous? C'est pour ça qu'on fait des cours alpha, des cours sur la Bible, des petits groupes de lecture comme on fait. C'est vous aider à grandir dans votre compréhension des Écritures. Et à travers cela, cette connaissance que vous grandissez, votre foi va grandir. Vous allez être à même d'expliquer c'est quoi la Bible, voyez-vous. Vous allez être affermi dans votre foi à travers l'étude des Écritures. Vous ne serez pas ébranlé à tout vent de doctrine, des doctrines modernes, voyez-vous. Vous allez être à même à présenter le message du salut. Je me souviens à un moment donné d'une personne, j'étais nouveau chrétien. Et j'allais à cette église et j'avais été touché de Dieu et tout ça. Et j'allais à cette église pentecôtiste à l'époque, à Ville-la-Salle, qui était dans un sous-sol, juste en passant, une petite parenthèse. Oui, était dans ça. Puis 350 personnes. Et j'allais à cette église-là. Et à un moment donné, il y a quelqu'un, parce que c'était dans ma famille, parce qu'il ne croyait pas, puis il y avait un ami dans la famille qui me dit « Ah, tu sais, ton église, là, c'est pas... regarde en Bible, ça dit ça. Tu sais, telle affaire, telle affaire. Hein? » J'étais un peu confus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai dit, je vais aller lire la Bible, ce que ça dit sur ce sujet-là, le parler en langue, puis les dons spirituels. C'était là-dessus que le gars, il disait. Il m'avait donné un verset, un petit livret de quelqu'un qui ne croyait pas à ces choses. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé lire ma Bible. Au lieu d'être ébranlé dans ma foi, j'ai regardé des versets dans la Bible qui montraient que les dons spirituels, c'était là, puis le Saint-Esprit, puis tout ça, c'était les apôtres, puis c'était pour aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne. Là, l'attaque que j'ai eue sur ma foi, avec une doctrine de quelqu'un qui ne croyait pas, j'ai approfondi ma connaissance des Écritures. C'est ce qui m'a permis d'être plus ferme dans ma foi. J'ai dit non, ça vient de Dieu, cette affaire-là. J'ai continué dans cette église-là, et heureusement. Mais c'est pour dire que c'est un exemple comment est-ce qu'un bon témoin de Christ, à un moment donné, il faut creuser. Il ne faut pas rester à la surface, mais aller plus loin. La deuxième chose, un bon témoin de Christ, c'est quelqu'un qui a, façon d'exprimer, là, embrassé la foi chrétienne. C'est quelqu'un qui a embrassé la foi chrétienne. Ce que je veux dire par là, regardez, ça dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Jésus a dit à ses disciples, « Allez, leur dit-il, ainsi il est écrit que le Christ souffrira, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » C'est quoi la repentance? Moi, simplement, là, c'est une vie qui est réorientée vers les desseins de Dieu. Tu fais un demi-tour. Avant, tu allais dans ta vie selon tes pensées à toi, selon ta direction à toi. Mais lorsque tu acceptes le Christ, tu fais un demi-tour. Maintenant, j'oriente ma vie dans le plan de Dieu pour ma vie. Amen. C'est ça la repentance. Admettre que tu es pécheur, tu ne peux pas le faire. Ça, c'est la base, mais c'est quoi? Fondamentalement, tu réorientes ta vie. Amen. Et la foi, c'est croire que Jésus est mort pour toi, que tu le reçois dans ta vie. Et vous savez, et l'image qu'on voit, qui est une très belle image, c'est le baptême d'eau. C'est un peu comme cette image d'embrasser la foi chrétienne. Quand tu te fais baptiser, qu'est-ce que ça représente? La personne vient avec son vêtement, elle enlève son vêtement, elle plonge dans l'eau, elle s'identifie à la mort de Christ pour ses péchés. Lorsqu'il le relève de l'eau, elle s'identifie à la résurrection de Christ, que je reçois une nouvelle vie. Et lorsqu'elle sort de l'eau, elle remet des vêtements. Elle est en train de confesser que dorénavant, ma vie, ça va être Christ. Je vais revêtir le caractère de Christ. Je vais le suivre, je vais marcher sur ses traces. Je vais suivre Jésus. Voyez-vous? Et c'est ça, embrasser la foi chrétienne. Et savez-vous quoi? Souvent, c'est là que le bas blesse. Une expression qu'on utilise, je ne sais pas pourquoi on dit ça. Le bas, c'est quoi? Il y a un trou dans le bas, j'imagine. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là que le bas blesse. En tout cas, j'ai de quoi que je ne comprends pas. OK. Ce que je veux dire, c'est que les gens ont une conviction, mais ça demeure de surface.
Une conviction intellectuelle, mais ça prend plus que cela. Ça prend un cœur qui s'ouvre à Dieu. Un cœur qui décide de dire, Seigneur, je te fais premier dans ma vie. Je vais te suivre. Je veux approfondir ma relation avec toi. Voyez-vous, on doit réorienter notre vie avec le Christ et se confier dans le Christ pour notre vie entière. C'est une décision que nous renouvelons à chaque jour. Connaissez-vous l'histoire de Blondin? Il y en a qui l'ont sûrement entendu. Peut-être vous l'avez déjà entendu. Blondin, c'était un funambule, tu sais, qui marchait sur les fils. OK? Les chutes Niagara, vous l'avez entendu. Je le raconte à ma façon. Je mets un petit peu de flash-flash. Là. OK. Mais Blondin, là, à un moment donné, je pense qu'il y avait un prince, il y avait plein de monde, des invités royaux, puis des grands dignitaires qui étaient là. Puis il dit aux gens, croyez-vous que je suis capable de traverser? Tout le monde dit, ouais! Il dit, OK, là, il marche. Poum, 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 il revient. Poum, 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 poum. Alléluia, c'est merveilleux. Croyez-vous que je peux traverser avec une brouette et des patates dedans? Le monde a dit, ouais. OK. Il met des patates, prend une brouette. Boum, boum. Il revient. Je ne sais pas comment il a fait. En tout cas, c'est pas moi. Blondin. Fait que là, il dit, OK, maintenant, je lance l'invitation. Croyez-vous que je peux le faire avec une personne dedans? Tout le monde a dit, ouais. OK, maintenant, qui veut venir? Il n'y avait personne qui voulait y aller. Mais il y a une vieille madame avec une main chambranlante qui a levé la main. Moi, je vais y aller. Oui, elle est allée. Et la vieille dame est allée dans la brouette. Et là, lui a traversé avec la vieille dame. Et il est revenu. La vieille dame, c'était sa mère. OK? Qu'est-ce que je veux dire? C'est quand tu as la foi en Christ, tu lui confies ta vie. La foi, ce n'est pas juste intellectuel, mais je lui confie ma vie. Je te suis, Seigneur, et j'embarque dans la brouette. C'est toi, le Blondin, c'est Jésus, tu vas me traverser, j'embarque. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que tu as embrassé la foi chrétienne. Tu as embrassé la foi chrétienne. Et la dernière chose, le dernier point, un bon témoin de Christ, c'est quelqu'un qui fait l'expérience de l'Esprit Saint. Jésus a dit, la puissance d'en haut va descendre sur vous. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui fait l'expérience du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voyez-vous, le Saint-Esprit, son rôle, il nous donne l'assurance de notre relation avec Christ. Hein? Mais également, il faut chercher, pas juste au début de la vie chrétienne, mais il faut chercher à être rempli de l'Esprit à tous les jours, en ayant une relation personnelle qu'on bâtit avec Jésus. Il ne faut pas que ce soit juste le passé, là, Jésus m'a touché, il faut que ce soit quelque chose que tu vis à tous les jours. Tu veux être un témoin de Christ, tu dois être rempli de l'Esprit. C'est une assurance qui ne nous quitte pas si on maintient cette relation quotidienne avec lui. Amen. On est humain si on bâtit cette relation. Ne vous posez pas la question, qu'est-ce que les autres pensent de vous si vous êtes un bon témoin? Soyez remplis de l'Esprit. Vivez une relation avec Christ. Et vous serez un témoin de Christ. Amen. Pas besoin de savoir, il faut que j'agisse en bon chrétien, qu'est-ce qu'il va penser? Non, marche avec Christ. Le reste, Dieu s'en occupe. Tu vas être un témoin de Christ. Et c'est drôle, des fois, les gens disent, « Oh, tu es convaincant. Tu es convaincant, tu sais, tu es convaincant. » Mais je vais vous expliquer, je ne suis pas convaincant, je suis juste convaincu. c'est ça. Quand tu es convaincu, tu deviens convaincant. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une voix haute, ce n'est pas besoin de crier. Tu es convaincu, tu deviens convaincant. Tu sais que Dieu est avec toi. Fais-en l'expérience. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Vous savez, aux États-Unis, il y a des centres Teen Challenge. Il y en a qui connaissent ça. Moi, je suis allé à Défi Jeunesse. 2 ans, j'étais là. Puis, à Défi Jeunesse, c'est des personnes qui sont toxicomanes, des alcooliques, qui vont dans ces maisons-là pendant 1 an et après une réinsertion.
Et ils sont délivrés de la drogue, de l'alcool, de ces dépendances. Et puis, il y a une tablette dans un hôpital psychiatrique. Ils appellent ça le cas Jésus. C'est parce qu'ils ont tout essayé pour aider ces personnes-là, mais ils ne pouvaient rien faire. Ils retombaient tout le temps dans l'héroïne, etc. Mais ils ne comprennent pas. C'est comme 1%, là, pas beaucoup. Mais il y a des cas qui disent qu'il ne comprend pas. Lui, là, il est allé à Défi Jeunesse. Puis la seule affaire qu'on peut expliquer que cette personne a arrêté de consommer, c'est le cas Jésus. C'est Jésus qui l'a fait en eux. Et lorsque vous posez les questions à ces personnes qui sont allées dans ces centres, ils vont vous expliquer, c'est pourquoi je ne prends plus de drogue? J'en ai une plus grosse. C'est Jésus, en fait. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit la clé dans leur vie. C'est pour ça qu'il faut établir une relation avec Christ, grandir dans cette relation. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire de nous des personnes convaincues et convaincantes. Parce que c'est le Saint-Esprit dans notre vie. Amen. Soyons remplis de l'Esprit. Et je termine avec mon prochain pas de croissance, rapidement. Peut-être c'est recevoir Christ pour toi dans ta vie. Est-ce que tu as embrassé la foi de Christ? Est-ce que tu t'as embarqué dans la brouette? As-tu fait ce pas de foi-là, de dire, Seigneur, je te donne ma vie? Et peut-être c'est ça pour toi. À la fin, on va faire une prière, OK? Mais peut-être que tu as besoin d'accepter le Christ. Amen. Peut-être que pour toi, c'est d'utiliser les outils mis à ta disposition pour grandir en tant que témoin de Christ. Parcours Alpha, petit groupe de lecture. Engage-toi, fais le prochain pas de foi pour être rempli de l'Esprit. Et troisièmement, demander à Dieu de faire de toi son témoin autour de vous. Dans les prochaines semaines, en mai, juin, on va faire une série, La vie de Paul. On lit le livre, mais on va faire une série d'enseignements sur Paul, un témoin de Christ. Et comment est-ce qu'il a approfondi? Il est un exemple de quelqu'un qui s'est converti. Et on va regarder les qualités de Paul pour s'encourager dans notre foi. Mais j'aimerais terminer. On va terminer avec la prière, si vous voulez. Amen. Est-ce qu'on désire être un témoin de Christ? Mais avant d'être un témoin, il faut en faire l'expérience. Amen? C'est ça qui nous amène à être un témoin. Il n'y a rien d'autre que ça. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, on vient dans ta présence, Seigneur. Et on veut être un outil de toi. On veut être des témoins du mystère de la Pâque. Les gens, c'est un mystère pour eux, mais on veut être un témoin de ta puissance dans la vie. Qu'à travers la croix, c'est la puissance de Dieu pour nous libérer. À travers la résurrection, c'est un Dieu vivant qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché et qui entre dans nos vies. Seigneur, je te demande de nous aider, Seigneur, de nous fortifier dans la foi. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, que tu nous aides, Seigneur, à approfondir cette foi, à faire davantage l'expérience de la puissance d'en haut, du Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Fortifie mes frères et mes sœurs, fortifie chacun d'entre nous, Seigneur. Si quelqu'un parmi nous, Seigneur, n'a peut-être pas encore fait ce pas de foi de donner sa vie, mais Seigneur, aide-les à donner sa vie à toi, Seigneur, parce que tu as tellement des grandes promesses. Manifeste ta puissance. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen.